merci de me donner l'occasion, n'est-ce pas, de faire un peu le point à la fin donc, de ces examens du baccalauréat. Nous avons commencé par le CEP, le CP. Il faut rappeler que la nouvelle formule du CEP sur les instructions de M. le ministre, c'est un examen qui s'est fait sur 3 épreuves. Vous avez les mathématiques, le français et l'éveil, de même niveau et de coefficients harmonisés. Et donc ça change un peu de ce que nous avons l'habitude de faire avec, dans le passé. Donc cette réforme-là a été mise en pratique cette année. Ça nous a donné les résultats qui sont, on va dire, très intéressants, parce que pour la première fois que nous faisons l'examen sous cette forme-là, nous avons recueilli un taux de réussite de 54%, donc pour le CEP. Après le CEP, nous sommes passés au BEPC, et je peux vous donner, n'est-ce pas, les résultats. Au BEPC, nous avons gardé donc la formule habituelle et nous avons récolté un taux de réussite enviable de 79,40%, donc pour le BEPC. Donc il faut rappeler que ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Les établissements, les centres ont été répertoriés. Les mesures barrières, parce que vous savez que nous sommes encore dans la situation sanitaire actuelle, les mesures barrières ont été respectées. Les gels, les cubiténaires étaient dans les différents centres d'examen. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas eu de problèmes de contamination, etc. Parce que tout a été mis en place pour que les examens se passent dans les conditions sanitaires acceptables. Voilà. Et maintenant, nous avons embrayé avec le baccalauréat. Le premier et le second tour. Donc le premier tour s'est passé dans également les conditions acceptables. Il faut rappeler que de mémoire, c'est la première fois que le Gabon a un taux de réussite au premier tour de 33%. Parce qu'avant, nous étions dans les 10%, 20%. Et depuis les réformes qui ont été initiées par Monsieur le ministre, nous arrivons quand même, depuis l'année dernière, on était déjà à plus de 25%. Cette année, nous sommes à 33%. Donc nous avons gagné 7 points entre l'année dernière et cette année. Là, nous sommes dans le premier tour. Nous sommes arrivés là grâce, j'ai envie de dire, à la rigueur que nous avons mise en place sur instruction de Monsieur le ministre. Il faut savoir que le pourcentage, c'est un rapport. Bon, là, c'est le mathématicien qui parle. C'est un rapport. On peut augmenter un rapport en augmentant soit le numérateur ou en diminuant le dénominateur. Et très souvent, nous pensons que ce qui est bien, c'est seulement augmenter le numérateur. On peut aussi augmenter en diminuant le dénominateur, c'est-à-dire en jouant sur les effectifs. Parce qu'avant, on avait un élève qui en seconde, on le voit, il passe le bac, candidat libre. Un élève qui en première passe le bac, candidat libre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça faisait que ça alourdissait ça réduisait le taux de réussite parce que ce n'est pas tous les élèves qui avaient le niveau de terminale qui passaient le baccalauréat. Depuis l'année dernière, nous avons fait un travail sérieux sur l'examen du baccalauréat, sur les effectifs. Qui passe le bac? Pour passer le bac, la loi est claire, il faut avoir le niveau de terminale. Comment on fait pour avoir le niveau de terminale? Il faut que dans le dossier de l'élève, il nous présente le bulletin du 3e trimestre qui fait le résumé du vécu de l'élève pendant l'année, qui montre la décision du conseil de classe qui dit que cet élève passe en classe supérieure. Donc ce travail-là a été fait. Depuis l'année dernière, vous vous souvenez, nous avons réussi à réduire le nombre de participants au baccalauréat de plus de 4000, c'est-à-dire des tricheurs. Quelqu'un qui n'a pas le niveau de terminale,
et qui vient, qui dit qu'il va passer le bac. Et donc, nous avons fait un travail là-dessus. En plus de ça, il faut savoir que depuis pratiquement 2 ans, les années se déroulent correctement. Nous avons de moins en moins de grèves, et donc ça fait que les cours sont bien suivis. Par exemple, cette année, nous avons eu deux quadrimestres. Les élèves ont appris pendant les 2 quadrimestres dans les meilleures conditions. Il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de problème majeur. Donc, l'année est allée à son cours, et à la fin, nous faisons des évaluations, et ça donne les résultats, ces résultats-là, parce que les élèves ont appris normalement. Il y a également les instructions de monsieur le ministre qui voulaient que les salles de classe soient à effectif raisonnable. On n'a pas eu des établissements à effectif pléthorique, donc tout était étudié pour que, n'est-ce pas, parce qu'il fallait toujours savoir que nous étions dans les conditions sanitaires que tout le monde connaît, et donc il fallait continuer à garder cet esprit-là. Et donc, la maîtrise des effectifs dans les salles de classe, la maîtrise du fichier qui permet aux élèves de passer l'examen, ce que nous appelons le registre, donc la maîtrise de ce registre-là, et également les conditions de l'année. L'année s'est passée dans les meilleures conditions, on n'a pas eu de grève. Donc, tout ceci mis ensemble a permis à nos examens de se passer dans les meilleures conditions et permis à nos élèves de donner les résultats que vous savez qui sont des résultats que nous n'avons jamais eus dans notre pays. Le premier tour cette année, nous avons enregistré globalement un taux de réussite de 33,07%, ce qui correspond à 7565 candidats, donc qui ont eu le bac au premier tour. Il faut le comparer au résultat de l'année dernière qui était à 25,93%, avec 6394 admis au premier tour. Ce qui donne pour cette année un taux de réussite de 78,77%, ce qui correspond à 18 020 candidats au bac globalement. Donc ça c'est ce que nous avons eu pour cette année. L'année dernière, nous étions à 68,88%, avec 17 056 candidats au baccalauréat. Donc, voilà un peu. Alors, globalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc ce résultat-là, mais il faut aller peut-être, vous dites, province par province. Ou alors, rappeler que province par province, c'est le Wololo qui sort première, la province de Wololo qui sort première avec, on va dire, un taux de réussite de 90,65%. Voilà. Et ça, c'est le premier. Et puis, vous avez les autres qui arrivent. Mais moi, je dis qu'il faut relativiser. Hein, parce que les taux de réussite, parfois, ils cachent la réalité. Parce qu'un taux, comme je vous disais, c'est un rapport. Mais vous savez que l'estuaire, c'est pratiquement les 2/3 de la population scolaire. Donc, en termes de nombre de bacheliers, naturellement, c'est l'estuaire qui a le plus... Donc, un taux, selon qu'on est... il faut rappeler que le Gololo a moins de candidats que les autres provinces globalement. Donc, ces résultats-là sont à relativiser. Et parce que quand vous regardez globalement, toutes les provinces ont à peu près des résultats équivalents. Parce que le programme est le même, les élèves sont évalués dans les mêmes conditions. Il faut aussi dire que les corrections se font sous anonymat, donc on ne peut pas savoir que ça c'est la copie de X ou bien de Y, parce que je réponds à une aînée qui a dit qu'il faut faire permuter les copies, mais en réalité, qu'on les fasse permuter ou pas, les résultats sont les mêmes, parce que la correction se fait sous anonymat, donc il n'y a aucune influence. Et si on peut dire que au second tour,
les résultats sont un peu moins objectifs que les premiers, mais au premier tour, vous voyez bien qu'on a 33,07%. Ça, c'est un résultat qui ne souffre d'aucune contestation. Et donc, la suite ça va de soi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de manière ramassée comme ça sur les examens du CEP, du BEPC et du baccalauréat. Donc, globalement, c'est vraiment une année, j'ai envie de dire, fructueuse pour l'éducation au Gabon. Il faut savoir que les inscriptions aux examens, que ce soit pour les scolarisés ou les non scolarisés, la première partie qu'on appelle la pré-inscription se fait en ligne. Vous rentrez les données sur le site de la DGEC. À partir de là, vous avez la fiche de préinscription. Vous rentrez les informations qu'on vous donne. À la fin, vous imprimez cette fiche. Dans cette fiche, vous avez les éléments qui permettent de constituer le dossier. Maintenant, lorsque vous êtes candidat libre, vous avez aussi une fiche pour le candidat libre. Et donc, pour être candidat libre, vous faites l'inscription en ligne comme tout le monde. Vous présentez le dossier. Le candidat libre, c'est celui qui a déjà, par exemple, passé le bac. C'est aussi une personne, un autodidacte. On estime qu'à plus de 23 ans, même si vous n'avez jamais été sur le banc de l'école, si vous voulez passer votre bac, à plus de 23 ans, vous pouvez passer ce bac. On estime que à 23 ans, si vous voulez passer un examen, c'est que vous avez les moyens techniques et intellectuels de le préparer. Au-delà, il faut être scolarisé. Vous imaginez un élève, quelqu'un qui a 18 ans ou 17 ans, qui est candidat libre, non, il faut que tu sois scolarisé. Tout ça, c'est pour faire en sorte que nous maîtrisions notre registre, pour savoir qui doit être candidat à un examen. Sinon, n'importe qui, CP1, vous arrivez, vous dites je vais être candidat au bac. Non. Donc il y a des conditions qui nous permettent de recevoir un dossier. Pour les candidats libres, à partir de 23 ans, vous pouvez être candidat. Si vous avez passé le bac et que vous ne l'avez pas eu, vous pouvez encore le repasser. À ce moment-là, vous êtes déjà dans nos fichiers, donc il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est d'arriver déjà, à court terme, il faut arriver à renverser la tendance que nous avons déjà commencé à renverser sous l'impulsion de monsieur le ministre. C'est que vous remarquerez que nous avons un taux de réussite de 33% au premier tour, mais un taux de réussite de plus de 90% au second tour. Voilà. Donc nous avons plus de candidats qui ont leur bac au second tour. Ce que nous voulons, et ça c'est la task force qui le recommande, c'est d'arriver à avoir plus d'élèves qui obtiennent le bac au premier tour. Là, nous sommes autour de 7000 qui ont obtenu le bac au premier tour, et vous avez plus de 10 000 qui l'ont au second tour. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les 10 000 aient le bac au premier tour, et les 7 000, par exemple, au second. Nous avons déjà commencé à le faire, parce que si vous regardez le bac C, le taux de réussite au premier tour avoisine les 70%. Donc, vous avez plus d'élèves qui ont obtenu le bac au premier tour qu'au second. Nous faisons la même chose avec la série D, ça avance un peu, avec la A2 qui est une série de spécialités, ça avance, c'est la A1 et la B qui sont encore un peu à la traîne, mais l'objectif c'est d'arriver à avoir plus de candidats admis au premier tour qu'au second. Quand vous avez le bac à Bonn, vous allez en France, vous allez en première année des universités françaises. Ça veut dire que notre bac, c'est un bac de qualité. La plupart de nos élèves qui vont en France, par exemple, et qui vont ailleurs, ils s'en sortent. Ça veut dire que notre bac, c'est un bac de qualité, et nous avons donc un enseignement de qualité. Pour les étrangers qui vivent dans notre pays, pour passer les examens, que ce soit le CEP, le BPC et le bac, la procédure, c'est l'inscription d'abord en ligne. Cette inscription vous permet d'avoir une fiche d'inscription où vous renseignez la date vous renseignez l'acte de naissance avec les photos, avec il y a quand même il faut payer une quittance au trésor selon les examens.
selon les examens et selon que vous soyez gabonais ou étranger, surtout pour les étrangers, la taxe elle est un peu plus élevée, mais bref, les conditions sont sensiblement les mêmes que nos compatriotes. À l'endroit donc de nos jeunes compatriotes qui, n'est-ce pas, ont passé le bac cette année, je tiens vraiment à les féliciter très sincèrement. À mes collaborateurs qui sont avec moi, qui m'accompagnent dans ce travail-là, peut-être leur dire, les féliciter, les remercier, parce qu'il faut savoir que au Gabon, nous sortons de la magie du carreau. Depuis un moment, on ne nous parle pas de carreau, de ceci, cela. Ce travail-là se dû au fait qu'il y a une rigueur qui est tenue ici, à la DG. Mais ça, ce n'est pas le travail du seul DG. C'est le travail d'une équipe qui est compétente, qui est vraiment voie à la tâche et qui est là, qui travaille pour que l'école ait ses lettres de noblesse. Pour que le diplôme, parce que le diplôme, c'est la fenêtre, hein, c'est la porte ouverte à la vie active. Donc il ne faudrait pas que ça soit un élément qu'on peut trouver à la gare routière, etc. Il faut que le diplôme soit gardé par les gens dont la compétence est avérée. Et ça, vraiment, mes collègues sont à remercier. À l'endroit de plus hautes autorités, c'est de leur dire merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de montrer notre compétence, de montrer que nous sommes capables de faire des choses pour la République et de mériter, n'est-ce pas, leur confiance. Voilà.